Passons à The Cosmic Wheel. On est d'accord qu'on prononce la roue en anglais wheel et pas well. Je me questionnais. The Cosmic Wheel. Oui, ah merci, super. The Cosmic Wheel Sisterhood. C'est Will. Tiens, ce nom me dit quelque chose. Ok, parfait. Très bien. Et ben on va passer là-dessus, du coup. Et je vais vous faire un petit récap de où est-ce qu'on en était. Bizarre. Est-ce qu'il y a un message à me faire passer? Ok. Hop. Le jeu. Ok, le jeu est là. Ah oui, du coup, je sais pas pourquoi la fenêtre de jeu s'est un peu mise bizarrement. Alors, attendez. Hop, désolé, je le redécale. Ouah! C'est pas très... Attendez. OBS, c'est pas très précis, hein. Vous voyez, ça fait un saut. Bon, c'est bien comme ça, on voit pas très bien le underscore de Arnalia, mais c'est pas grave. Au moins comme ça, le jeu est en grand, quoi. Ok. Tac, moi je vais me décaler un chouille par là et descendre un chouille ma cam quand même. Et voilà, alors. Donc, The Cosmic Wheel Sisterhood. Du coup, on en était, donc, l'histoire. On avait fait à peu près 2-3 heures de jeu, mais j'ai mis 1 heure sur chaque carte quasiment. Chaque carte de tarot à faire, donc au final on n'a pas fait beaucoup d'histoire. En gros, on est cette jeune sorcière là, qui s'appelle Fortuna. Et en fait, on a été banni sur un astéroïde. D'ailleurs, est-ce que le son n'est pas un peu trop fort? Peut-être baisser un tout petit peu. Ouais, quand même. Voilà. Hop. On a été donc banni de notre... je sais plus comment ils ont appelé ça. De notre groupe de sorcières, quoi. On a été banni de notre groupe de sorcières parce que nous, on est une cartomancienne et du coup, on a prédit l'avenir. Et on a prédit que notre cercle de sorcières, là, allait être détruit. Et la sorcière en chef, elle a pas aimé ça. Et en gros, elle nous a bannis et elle dit qu'elle nous a pas bannis parce qu'on a fait une prédiction, elle nous a bannis parce qu'on en a parlé et qu'après on a incité les autres sorcières à se préparer à la fin du monde, globalement. Et sauf que nous, on est en mode, bah c'est pas vrai, c'est pas juste. Du coup, ce qu'on a appris, c'est que les sorcières comme ça, elles sont immortelles. Et du coup, elle a été bannie pour 1000 ans. On sait pas à quel point c'est long par rapport à une vie de sorcière, mais bon, si elles sont immortelles, j'imagine que voilà. Et du coup, ça fait déjà 200 ans qu'elle était bloquée. Et elle a fini par invoquer un démon, un genre de démon, pour qu'il l'aide à partir d'ici. Et du coup, ce démon-là a discuté avec nous et nous a proposé de nous recréer un jeu de cartes, parce que du coup, on nous avait retiré notre jeu de tarot en partant... Enfin, en nous exilant, on nous a aussi retiré notre jeu de tarot, du coup, on pouvait plus faire de la cartomancie. Voilà. Et donc... le démon nous a dit, bah tiens, on va fabriquer un autre jeu de tarot, mais un peu différent, tu vas voir, c'est à ma façon. Déjà, on va faire les 4 éléments, et le fait de faire les 4 éléments, ça va aussi signer le pacte entre nous deux, quoi. Et du coup, on a designé les 4 cartes des 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu, l'air. Et aussi, à chaque fois, il nous posait des questions sur des trucs un peu personnels, en mode, qu'est-ce que tu serais prêt à sacrifier pour obtenir du pouvoir, qu'est-ce que machin, bon, plein de trucs, en gros. Et donc voilà. Et du coup là on en était à là. On avait fini de faire toutes les cartes des 4 éléments. Et ensuite il y a une genre de meuf de la police des sorcières qui est censée faire partie d'un groupe qui est neutre et qui est un peu entre la justice et la police. Et qui en fait est venue et a dit ouais en fait on trouvait que ton enfermement il était un peu abusé en vrai. Donc on vient enquêter pour savoir si jamais tu mérites vraiment d'être banni comme ça. Et elle nous a dit que bon, elle allait un peu enquêter et peut-être qu'ils allaient refaire un procès, mais qu'elle trouvait quand même que nous on était vachement sympas et que c'était pas juste, du coup elle a déjà autorisé les visites. Donc des gens vont pouvoir venir nous voir. Et voilà, on en était à là.
Il y avait beaucoup de dialogues et beaucoup de trucs, mais en vrai, voilà. Et du coup, petit à petit, en faisant les cartes aussi, on comprend le lore du monde. Et ça a l'air très chouette. Avant de lancer, je vais quand même changer le titre du live, du coup. Hop. Et remettre la catégorie du jeu. Et voilà. Est-ce que c'était clair, mon explication? De toute façon, si jamais il y a des questions, faudra pas hésiter. N'est-ce pas, Hellblazer? Hop. Chef, oui, chef, parfait. Nickel, merci. Ah, il aurait fallu que je retrouve mon message. Là, j'avais fait un... Ah, j'aurais dû me le copier-coller. J'avais fait un trigger warning parce qu'apparemment, donc petit trigger warning sur le jeu, apparemment ça parle de violence, il y a du sang, ça parle de sexualité, positivement mais aussi négativement apparemment. Ça peut parler de dépréciation, d'harcèlement, de choses un petit peu comme ça. Donc, attention. La meilleure cartomancienne, c'est moi? Point d'interrogation. Voilà. Hop, cartomancienne. Voilà. Le jeu. The Cosmic. Real Sisterhood. Hop là. Ok, voilà. Titre du live modifié. On est tout bon. Tac. Hellblazer, tu es top 1 des gens qui ont fait des clips de ma chaîne. Parce que tu as 12 vues sur tes clips. MD. T'as vu ça? C'est dire, hein. Bon, c'est moi qui fais des clips et après... Mais d'ailleurs, t'es premier et deuxième. Bravo à toi. Pour mes clips de caca, mais oui, t'as fait que 2 clips et qui parlaient de caca. De quoi j'ai l'air après, bravo. Super, hein. Allez, on continue. Hop. Devenir une sorcière. Et après j'expliquerai un peu, il y a plein de petits trucs. Et là, on a l'air de... Donc chapitre 2, devenir une sorcière, de faire un petit voyage dans le temps et de voir ce qui nous est arrivé dans le passé. Et notamment avec des copines. Et je me rappelle que la cinématique commence et ça parle direct de cul, voilà. Évidemment. Patrice. Et là, j'ai eu un orgasme qui a bien duré 5 minutes. Bravo à toi. Fortuna. Donc Fortuna, c'est nous, en violet. Enfin, c'est la petite sorcière qu'on incarne. Arrête, tu te fous de moi? Comment t'aurais pu savoir que ça faisait 5 minutes? T'as chronométré? Je te jure que c'est vrai. Je sais pas comment il a fait. Je l'ai écarté quand j'ai commencé à jouer. Il s'est roulé une clope et il l'a fumée tout en me regardant en train de convulser. Mais c'est dangereux. Quand il l'a éteinte, j'étais en train de me débattre avec les derniers spasmes sur le tapis. Eva, je suis super jalouse, moi aussi je veux un méga orgasme. J'avoue. Comment il a fait ça? Eh bien, il avait mis un jouet spécial dans mon cul. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Il y en a qui ont de la chance, bref, bah ouais. Ça, je dois dire que ça a bien aidé, mais je crois que c'était un ensemble de plusieurs facteurs. Eh ben... Eh bah ouais, hein, bravo. Bravo à toi. Le parfum de l'encens... Mon dieu. Faire l'amour avec de l'encens, là. Le parfum de l'encens, les cocktails qu'il avait préparés, la musique, l'odeur de la mer. Je sais pas comment dire, les planètes étaient alignées. Trop bien. J'adore quand tu racontes tes frasques sexuelles, tu devrais écrire un bouquin. Je préfère que ça reste entre nous. Je voudrais pas que la terre entière découvre que je suis une déesse du cul. Putain, j'adore. T'imagines après au boulot avec tous ces quadras libidineux. Ouais, t'as raison. Tu ferais mieux d'y aller mollo sur tes aventures de déesse du cul, sinon tu vas avoir des problèmes. Je veux dire, encore plus de problèmes. Oh, ça va, je me suis fait 2-3 frayeurs, rien de plus. À quoi bon vivre si on peut pas vivre à fond? T'as trop raison, meuf.
faut que tu te dégotes quelqu'un d'aussi chaud que moi et là tu vas comprendre pourquoi le sexe c'est génial, Sorette. Burk. Pour être honnête, je voudrais bien voir par moi-même ce que c'est faire une déesse. Ah mais qu'est-ce que tu racontes? Et Alicia alors? Ouais, parce que du coup, on a cru comprendre que les sorcières, de manière générale, là, dans leur monde, étaient très axées cul. Mais dans le sens de genre, elles ont beaucoup de luxure et parfois elles vont rechercher ça pour augmenter leur pouvoir et des trucs comme ça, quoi. Slay, j'ai envie de dire. Eh bien, en fait, on a rompu. Ah. Odo. Oh, ma chérie, je suis désolée pour toi. Désolée, Eva, qu'est-ce qui s'est passé? On était ensemble depuis le lycée et je crois que la vie nous a séparés. Mais vous avez l'air tellement bien la dernière fois qu'on a dîné chez vous. Ouais, donner le change devant les autres, ça, on était super fortes. Aïe, 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 dur. Mais la réalité, c'est que cette année, on n'a pas arrêté de se disputer. À quel sujet? Oh, des trucs débiles. J'ai ma petite idée sur les choses qui énervent Alicia. J'ai essayé de lui en parler directement, mais elle voulait rien savoir parce que le reconnaître, ça ferait d'elle une personne exécrable. C'était à cause du militantisme, c'est ça? La vache, comment t'as su? Je sais pas, j'ai dit ça parce que moi aussi ça m'énerve un peu aussi, pour tout te dire. Patrice. Patrice! Eh bien, peut-être que ça m'arrive parfois d'être un peu trop passionnée. Non, non, c'est pas ça. Être dans l'entourage de quelqu'un profondément gentil, ça peut parfois être compliqué. Regarde, tu es végane, tu consommes que du local, tu t'habilles avec des fringues recyclées, t'es bénévole dans une asso. Mais je me sacrifie pas quand je fais ça. C'est juste une question d'habitude, rien de plus. Arrête ton char. Oui, bon, je comprends, mais j'ai jamais demandé à Alicia de faire toutes ces choses. Encore une fois, c'est pas de ta faute, mais je me vois mal manger McDo avec mes bottes de vrai cuir juste à côté de toi. Tu exagères, je suis sûre que leur relation était plus complexe que ça. Même pas, Patrice a tout juste. C'était plus possible pour elle de vivre avec un modèle de vertu. Enfin, son défaut, c'est qu'elle est trop parfaite, quoi. Regardez, la mer. Ah, ça sent tellement bon. Ça y est, les filles. Allons offrir nos âmes à l'océan pour nous laver de toutes les merdes qu'on attrape en ville. J'ai trop hâte de voir la pluie d'étoiles filantes. Oh, mais c'est trop la vraie vie. Moi aussi, je veux partir en girls trip comme ça, là. J'adore. Moi, mon vœu, ce serait qu'on lâche tout et qu'on vienne s'installer ici toutes les trois. Je vous adore. Oh là, toujours aussi gnangnan, celle-là. Haha, mais nous aussi, on t'adore. 3 petits points. Fortuna, tu es vierge, toi? Oh, la question. Hein, mais pourquoi tu me demandes ça? Tu parles jamais de tes rencontres et je t'ai jamais croisé avec un copain ou une copine. J'ai déjà fait l'amour, mais je n'ai jamais eu de relation suivie. Arrête de te la jouer cool. Ma sœur a couché une fois au lycée et ça s'arrête là. Du coup, elles sont vraiment sœurs, genre? C'était pas en mode ma sœur, genre ma meilleure amie. Du coup, c'est un peu bizarre qu'elles parlent aussi directement de leur... Bref, ça peut arriver, mais bon. Il n'y a aucun problème, tu sais, c'était juste de la curiosité. Je sais pas, j'aime pas le sexe, enfin, je crois. Mais j'ai rarement rencontré qui que ce soit qui m'intéresse vraiment. T'en fais pas, tu trouveras tôt ou tard. Et si elle trouve personne, c'est bien aussi. Avoir quelqu'un, c'est surcoté. Ah, peut-être, oui. Lâchez-moi les baskets, toutes les deux. On y est presque, je serai à la prochaine. Bonne ambiance. Ça va, la musique et le son sont pas trop forts. Et le blazer, n'hésite pas à me dire. Je m'occupe de préparer le dîner. Ça vous dit des pizzas? Non mais regardez comment elles sont trop bien là. Moi aussi je veux un van comme ça. Oui! Je suis chaude de la pizza. Vas-y, Sorette. Alors c'est parti. Oh! On fait une pizza! Ok. Elle avait dit qu'elle était végane, on va pas mettre des chorizo du coup.
Oh, le mini-jeu Cooking Mama. Non, c'est très bien de mon côté. Ok, parfait. Merci, merci pour le son. Oh là là. Voilà, terminé. Oh mon dieu, tellement de possibilités. OMG. Attendez, je place tout. J'adore. Bah du coup, la composition un peu là des cartes de tarot, c'est un peu comme ça aussi. On peut placer les éléments, les tourner, les... Voilà, faire des trucs. Je crois que je vais juste faire une pizza bien... qui donne bien envie, quoi. Par contre, il n'y a pas de gruyère râpée, ça me perturbe. Parce que là, la proposition, c'est mozza, champignons, olive, quoi. Après, pourquoi pas, mais... Voilà. On met pas de chorizo pour notre copine vegan. Ou alors on en met que sur un côté. Non, allez, on finit comme ça. C'est parti. Trop cute. Il y a un truc de magique dans cette pâte. Ça a du bon d'avoir une sœur qui possède un food truck. Ah, c'est littéralement un food truck. Ouais, merci pour la balade, Fortuna, et merci pour la pizza. Et merci de m'avoir forcé à manger du fromage. Ah non, j'y suis vraiment désolée. J'ai pas fait exprès, je t'assure, j'ai fait la pizza sans trop réfléchir. Ah oui, mais oui, si elle est végane. Putain, j'ai raté. Tout raté. Oui, bah oui. Ah bah oui. Moi, j'ai que pensé à l'aspect viande parce que je suis végé, donc j'ai pensé à ça, moi, mais... En fait, il aurait fallu faire champignons olives, quoi. Dommage. Putain, je suis fatiguée non plus. Oh. On n'est pas fait pour avoir des potes véganes. Terrible. Respect à tous les véganes, désolé. Désolé, j'ai pas pensé parce que je suis végétarienne et du coup moi je mange du fromage, donc j'ai pas pensé. Mais trop nul. C'est pas grave, tu sais. Le fromage, c'est ce qui me manque le plus depuis que je suis végane. Appelons ça un délicieux accident. Mais bon, si tu pouvais éviter de me redonner du fromage à l'avenir. Oui, promis, encore désolé. Pour moi, une pizza sans fromage, c'est une énigme. J'appelle pas ça une pizza, moi. Super. Je peux faire de super pizzas sans fromage, tu sais. Je suis sûre que je pourrais en préparer une et même toi, tu l'apprécierais. Comment ça, même moi? Quelqu'un avec des attentes aussi démesurées et des manières absentes. Eh! Ah ah ah! Ah ah ah! Désolée, je cache un peu le texte, mais pour l'autre partie du jeu, c'était le meilleur endroit où mettre ma cam. Donc on verra. C'est pour rire? Mais oui, je rigole, sois tranquille. Elle t'a fait démarrer au quart de tour? Ouais, c'est un vrai talent. Au fait, ça commence quand, cette pluie d'étoiles filantes? Ça devrait pas tarder. Dans moins d'une heure, c'est sûr qu'on verra les étoiles filantes. Vous savez ce que vous allez faire comme vœu? Ben, je croyais qu'on n'était pas censé le dire. Ça dépend de toi. Si tu veux mon avis, les étoiles s'en foutent pas mal si on dit nos vœux à voix haute. Alors, c'est quoi tes vœux? J'en ai beaucoup, j'ai fait une liste, haha. Attendez, je me décale un peu parce que ça me perturbe de voir dans le retour que je cache. Voilà. Je me rebougerai au besoin. Mais je crois que mon plus grand vœu, ce serait de... Je veux devenir une meilleure personne. Comment ça, tu es déjà une bonne personne? Arrête de jouer les faillottes. Je le vois bien dans ton regard, celui de mes collègues et de tous mes amants après... après qu'ils aient éjaculé, super. Je suis assez odieuse. C'est sûr que tu dois pas beaucoup user ton empathie.
Fortuna. Laisse-la dire, on s'est juré de ne jamais rien se cacher. Pas vrai, petite merde? Quelle relation. Je t'adore. Moi aussi, je t'aime. Vous alors, je pige rien à votre relation. Je crois qu'on est 2 sœurs grincheuses, c'est pas plus compliqué que ça. Et toi, c'est quoi ton vœu, Eva? Je veux sauver le monde. Arrête avec ça, ça suffit ton altruisme là. Non, je suis sérieuse. Ça me stresse vraiment. Malgré toutes ces actions que je mène, j'ai beau recycler le maximum, consommer de manière responsable, manifester ou donner tous les mois pour combattre la pauvreté, le monde continue d'aller dans la mauvaise direction. Y a rien à faire, c'est comme si nos actions n'avaient aucun impact. Je veux donc que les étoiles m'aident à ne pas baisser les bras face à notre destin bien sombre. Je suis désolée. Eva, est-ce que tu veux que j'essaye d'y voir plus clair avec mes cartes? Oh oui, ce serait génial. J'ai pensé à ton tarot toute la journée, mais j'osais pas te demander. Tu sais bien que j'aime ça, tirer les cartes. Alors fais-le, s'il te plaît. Ok, à côté du morceau de pizza. Bon alors, que veux-tu savoir? Ok. Ben, c'est parti, hein. Mais du coup, ça me perturbe parce que dans la première partie, là, qu'on voyait, du coup, il s'était passé 200 ans, etc. Et ça avait l'air d'être vraiment bien dans le futur, quoi. Ou en tout cas dans un autre monde, ou je sais pas quoi. Et là, le fait qu'elle soit juste dans un monde un peu normal, c'est assez perturbant. Mais que ce soit quand même, du coup, visiblement, elle tire les cartes. Je ne sais pas. Je veux connaître le destin du monde. Ça, c'est courageux. Tu es sûr de vouloir demander ça au tarot? Oui. Même si la réponse est abominable? Oui. Très bien, alors penchons-nous sur le destin du monde. Ah, et j'aimerais aussi savoir comment faire pour que le monde aille mieux. D'accord. Concentre-toi sur ces questions pendant que je mélange les cartes. Du coup, là, on n'aura pas le tarot qu'on a fait nous-mêmes, on aura ouais, voilà, des cartes classiques de tarot. Ok, l'ermite. Donc je lis. La lanterne de l'ermite est la lampe de vérité qui guide les ignorants. Son bâton de patriarche lui permet d'arpenter les sentiers étroits de sa quête de l'illumination. Sa cape représente la discrétion. Et là, voilà le problème. Parce que c'est un jeu où il faut faire des choix. Le problème, c'est que je peux mettre cette carte dans le destin du monde ou dans vos actions. Et je ne sais pas, parce qu'elle a l'air assez positive. Et la dernière fois, on m'avait dit que je pouvais peut-être modifier. Je vais regarder. Ok, je peux pas modifier. Bon, c'était là que je voulais la mettre. Et donc là, on a plusieurs propositions à lui faire vis-à-vis de ce que cette carte pourrait vouloir dire du destin. Rien de ce que tu pourras faire n'aura d'importance. Tu ferais bien de tout laisser tomber et de t'éclater. Comme tu ne pourras affronter ni les entreprises ni les gouvernements, tu vas lancer une fondation pour venir en aide aux lésés. Moi j'avoue, j'ai pas envie de dire à cette meuf super cool de tout abandonner, quoi. Surtout que je suis pas sûre que ce soit vrai. C'est pas mal. En mode tu... Hop. Comme tu ne pourras affronter ni les entreprises ni les gouvernements, tu vas lancer une fondation pour venir en aide aux damnés. Oh là là, mais c'est super beau. Et triste aussi. Mais super beau. Tu vas créer des foyers, tu vas nourrir des affamés, ta fondation offrira une seconde chance à de nombreuses personnes. Ah, tu vas me faire pleurer. Bon, maintenant, dis-moi quel genre de planète je vais devoir guérir. Tempérance. Cette figure calme et bienveillante incarne la modération, l'harmonie et la synthèse. L'eau qui coule entre les cruches représente la communication. Bah ok, calme, bienveillance, modération, communication, c'est plutôt positif, non? C'est pas mal. Ça, je crois que les cartes sont tirées au hasard aussi, mais je sais pas. La surpopulation contiendra l'essentiel de l'humanité à vivre dans des ordinateurs. Quoi? Non! Tu verras de ton vivant le début de l'ère des voyages interplanétaires, puis l'humanité se répandra au-delà du système solaire. Après, peut-être que les réponses sont les mêmes, enfin, sont peut-être pas les mêmes, mais sont un peu les mêmes, mais modifiées, ou alors genre il y en a une en plus, ou un truc comme ça, je sais pas.
Le changement climatique rendra la vie insupportable pour les humains et nous nous réfugierons dans les villes dômes gigantesques. Qu'est-ce qui est le mieux? Bah dans le côté, moi j'aime beaucoup les voyages, enfin dans les histoires de science-fiction, là, les voyages interplanétaires, les machins. Mais il y a un peu le côté où du coup on va aller polluer d'autres planètes quoi. Donc c'est pas ouf. Les ordinateurs c'est nul, j'aime pas. Le changement climatique rendra la vie insupportable pour les humains et nous nous réfugierons dans des villes dômes gigantesques. Un peu cool aussi. Bon allez, les voyages interplanétaires. Tu verras de ton vivant le début d'une nouvelle ère pour les voyages interplanétaires. Puis l'humanité se rendra au-delà du système solaire. Ouah, c'est vrai? C'est génial, mais comment tu le sais? Toi, tu ne pourras pas aller sur notre planète, mais ton petit-fils vivra sur Mars. Ah ah, tu me fais marcher à vous. Je me trompe? Le revers de la médaille, c'est que la Terre va peu à peu mourir de surexploitation à cause de la conquête spatiale. De nombreuses espèces animales vont disparaître. À la fin, la Terre ne sera plus qu'un bidonville global. Arrête, arrête, s'il te plaît, arrête. Tu me fais marcher à vous. Je te jure que c'est ce que les cartes me disent. D'habitude, tu es plus vague que ça, du genre tu vas obtenir des occasions de développer ton potentiel ou tu vas bientôt te retrouver face à un dilemme. Et là, c'est comme si tu avais une vision venue de dimensions parallèles. Oui, moi aussi, ça me surprend. Peut-être que c'est l'énergie des étoiles filantes ou des planètes inconnues qui se sont alignées pile sur mon tarot. Mais tout cela, je le vois aussi clairement que je vois ton visage. C'est ça le destin du monde. À propos de cette fondation que je suis censée créer, elle servira à quoi? Est-ce qu'on va rester pour ramasser tout ce que les gens ont abandonné derrière eux après avoir quitté la Terre? Les cartes ne me le disent pas. Ce que je peux dire, c'est que ça va faire beaucoup de bien aux habitants de la Terre ou de Mars. C'est bon à savoir. Je ne pensais pas que les cartes seraient aussi brutales et explicites, je suis désolée vraiment. Bah, c'est rien de grave. C'était flippant, mais marrant aussi. Ok, eh ben. Du coup, effectivement, là, mes choix, on voit bien que ça change vraiment l'histoire, quoi. Si tes prédictions sont exactes, mes petits-enfants me prendront pour une vieille timbrée quand je leur dirai « Mais si, c'est mon ami qui m'a prédit tout ça avec son tarot. T'es consciente que tu viens de foutre la merde dans la tête d'Eva? Non, je voulais pas. Ah mais non, c'est rien, c'était pas si terrible. Prophétie ou non, quand l'avenir est aussi éloigné de nous, ça sonne comme de la fiction. Et toi alors? Maintenant que tu sais comment va finir le monde, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est moche pour la Terre, mais je crois que ce serait sublime pardon, que l'humanité rejoigne d'autres planètes. J'adore l'espace, j'adorais quitter cette planète. Oh, peut-être que tu pourras aller sur Mars? Non, ça j'en doute. Fortuna m'a prédit que j'aurais un cancer des os à 50 ans. Ah, super. Donc peu de chance que j'aille dans les étoiles. Mais c'est horrible, pourquoi tu as dit un truc pareil à ta sœur, Fortuna? On était gamine et je l'ai mise au défi de lire mon avenir en allant le plus loin possible. Après ça, j'ai arrêté de lire l'avenir en allant jusqu'au bout. Il y avait comme une présence terrifiante qui restait dans l'ombre par-delà ma vision. J'avais l'impression que si je continuais à lire l'avenir au-delà de la mort, alors je... Oh, ça y est, c'est flippant. Jamais je n'oublierai cette impression. Et à partir de ce moment-là, pardon, mes dons de cartomancie ont été décuplés, si je puis dire. Je me suis plus jamais trompée depuis. C'est la vérité, je confirme. Non, ne me dis pas ça, j'ai pas envie que le monde parte en cacahuète. Peut-être qu'on peut combattre cette magie par la magie. Regardez, la pluie d'étoiles filantes a commencé. Demandons aux étoiles d'empêcher cet avenir affreux. Ok, j'aime bien. Vu qu'il n'y a que nous trois sur cette plage, pourquoi on formulerait pas nos vœux à voix haute? Je t'ai déjà dit que j'allais faire ce que j'allais faire comme vœu, alors ça me va. Bon, très bien. Je commence. Chères étoiles, faites que le monde ne connaisse pas le destin que Fortuna a prédit. Donnez-nous une chance de tout arranger. À t'écouter, on a l'impression que ma sœur est un méchant de film. Ah non, je dis pas ça. Eh les étoiles, faites que ma sœur soit heureuse. Aidez-la à trouver ce qu'elle cherche depuis toujours. Oh.
Mais je croyais que ton vœu c'était de devenir une meilleure personne. Non, ça ne me ressemble pas ça. La meuf. Je préfère utiliser mon vœu pour aider ma petite sœur. Ça veut dire que tu es déjà une bonne personne, héhé. Oh la ferme, j'essaye d'avoir l'air cool là. Allez Fortuna, à ton tour. Laisse parler ton cœur. Non, c'est pas grave. Allez, dis-nous. À quoi penses-tu? Quelle est la chose la plus folle que tu souhaites? Une chose que seules les étoiles pourraient t'accorder. J'ai envie que tu sois heureuse. Je sais qu'il y a autre chose. Je le sens dans l'air iodé de la mer. Je le vois dans les flammes qui dansent. Quand je regarde mes cartes, je sais bien que la magie existe. Et pourtant tout le monde me dit que je suis puérile. Je ne veux pas être une femme. Je veux être une... sorcière. Mon Dieu, sororité. Ok. Du coup, le voilà, le démon qu'on a invoqué. Et là, c'est notre petite maison sur un astéroïde qui dérive depuis 200 ans dans l'espace. Voilà. Smash. Eh ben, sache qu'il veut nous smash aussi. Voilà. Il nous a dit que si on avait besoin d'aide pour le sexe, il était là. Je dis ça, je dis rien. J'adore. Faudrait que je fasse... Je sais ce qu'il faut que je fasse. Avec les points de chaîne, faudrait que je fasse une alerte smash. Ce serait excellent. Ok, donc, Abramar. Alors, ce n'était pas si terrible que ça, pas vrai? Cette médiatrice... Ah oui, c'était une médiatrice qui était venue, donc c'est les genres de policiers là. MDR, pitié, je me ruinerai. Je peux le faire pas trop cher. Comme le bonjour ou les trucs comme ça, là. Je sais plus à combien je l'ai mis, mais pas trop cher. On peut faire ça. Et comme ça, tu seras obligé de regarder mes lives. Alors... je sais pas si c'est un business plan très bien, mais... Bonjour. Bonjour. J'adore. 10 points. Ah oui, mais je crois que c'est le moins cher, hein. C'est ça. Ouais, et le lurk aussi, je l'ai mis pas très cher. Et après, ouais, en fait, je savais pas trop quel prix mettre. Et du coup, j'étais en mode, bah, vu que pour l'instant, j'ai pas des viewers très assidus, quoi, je vais mettre des trucs pas très chers parce que j'ai envie que les gens puissent l'utiliser. Je crois que j'ai pas lu ce qu'il a dit juste avant. Je suis un peu dissipée. Oupsie. Oui, j'ai la sensation qu'elle voulait vraiment m'aider. Ouais, la médiatrice, du coup. Effectivement, elle est un peu tombée sous notre charme. Et c'est plutôt rare comme sensation avec les autorités magiques. C'était... Ah oui, je lui avais fait une grosse voix. C'était gonflé de lui avouer que tu fabriquais un nouveau jeu de cartes pour la divination. Théa ne me faisait pas peur. Elle s'appelait Théa, du coup, la médiatrice qui était venue. Je me sens forte depuis que je t'ai rencontrée. Ce jeu de cartes ne va pas rester secret bien longtemps. Je crois qu'on va dire ça. Ce jeu de cartes ne va pas rester secret bien longtemps. Mieux vaut s'assurer du soutien des médiatrices au plus tôt. Oh, bien vu ça. Ça fait plaisir de savoir que je suis entre de bonnes mains. Et si on faisait maintenant la divination que je t'ai promise? Ah pardon, c'est elle qui a dit ça. Parce qu'on lui avait promis de lui faire... Parce qu'à chaque fois qu'on faisait une nouvelle carte, on lui refaisait des divinations. Et on avait commencé à diguer son passé. Et donc on sait que le gars est plus vieux que l'univers lui-même. Et il a essayé de nous expliquer comment c'était possible, mais c'était pas clair. Et il a raconté qu'il était autrefois, avant même que l'univers existe, amoureux d'une sorcière. Et après on n'a pas trop pu creuser là-dessus. Et après il nous a dit qu'il avait un kink sur les sorcières. Voilà. Globalement c'était ça. Est-ce qu'il est pas bon le thé que je te sers là? Eh bien, ça peut attendre un peu. J'ai chaud. Ah ouais, hein. Avec son troisième œil là. Je crois que tu as du courrier qui t'attend. Ah oui. Eh bien quoi? Tu as peur? Peur? Qui? Moi? Oh 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 oh! Eh bien oui. Quoi? Mais pourquoi? J'ai tenté pas mal de trucs, les cartes, les pierres, les os, le pendule et tout le toin-toin. Mais toi, ce que tu fais, on ne dirait pas de la divination. C'est comme si tu te saisissais de la roue du cosmos et que tu la brisais. Tes divinations sont beaucoup trop profondes et précises.
D'accord, mais j'imagine que c'est justement ce qu'on recherche chez une cartomancienne. Tout à fait, et tu es la meilleure cartomancienne que j'ai jamais vue dans ma longue existence. Eh ben, et juste les meilleurs. Je baisse un peu ma lampe. Je me sentais un peu surexposée là. Mais s'exposer à tes compétences divinatoires, ça peut se révéler très éprouvant. Ceci dit, je ne me plains pas. Cela faisait des millénaires que personne n'avait jamais réussi à me faire peur, ni même à me déstabiliser. Alors merci. Ravi de pouvoir t'enquiquiner. Mais tu sais, tu ne vas pas pouvoir esquiver cette divination éternellement. Ah ah ah, tu as raison. Je te laisse tranquille. Je crois que tu es attendu. Tes amis piaffent d'impatience de te revoir. Oui, parce que du coup, la médiatrice qui était passée nous a demandé est-ce qu'on peut faire autre chose pour toi. Et elle a dit, ben, du coup, je veux bien que vous préveniez mes 2 amis qui sont dans le cercle. Et elle avait donné 2 noms. Je sais plus c'était lesquels, mais c'était pas le nom des copines là qu'on a vues juste avant. Et elle a dit, d'accord, pas de problème, je vais faire ça. Ok, on a du monde ici. Oh, petit lézard. Et oh, il y a 2 animaux. Ah! Fortuna, c'est une super nouvelle. J'ai hâte de te revoir, ma belle. Je viens dès que tu m'appelles. Bisous, Dahlia. Invité? Pas encore. Ok. Ah, et du coup, on peut choisir qui on invite. Chère Fortuna, le faucon de la médiatrice a-t-il dit vrai? Tu peux recevoir des visites maintenant? Par tous les cosmos, ça fait des siècles. Comment vas-tu? J'adorerais te voir. Dis-moi quand je peux passer, s'il te plaît. Ton amie Jasmine. Laisse-moi 1 heure dans une pièce avec lui. Après une pinte, je vais le déstabiliser, moi aussi. Calme-toi. Calme-toi, Blazer. Respire. Nous sommes en direct sur Twitch, d'accord? On peut pas tout dire ici. Mais je comprends, j'entends. Avec tout son corps là, avec ses 15 bras et tout, il y a des choses à faire. J'avoue que Dahlia, elle m'a intriguée. Mes excuses, brave, je suis sous traitement, madame. Et voilà, ça c'est la testo là. Aïe aïe aïe. On se calme, hein. C'est pas grave, t'inquiète. J'entends. Vraiment l'excuse de je suis sous traitement hormonal, je l'avais pas vu venir. J'adore. Bon, on invite Dahlia. Allez, c'est parti. Oh, je sens qu'elle va être trop belle. Déjà que nous, on est trop belle. Oh, waouh. Elle est super grande. J'adore les grandes dames. Toujours blâmer la puberté dans le doute. Waouh. Oui. Fortuna. Trop cute. Haha. Fortuna. C'est moi, Dahlia. Je sais pas quelle voix on lui fait encore. Fortuna. C'est vraiment toi, j'en reviens pas. Je suis tellement contente de te voir. Damn. Bonjour. Elle est trop belle avec tous ses tatouages et tout. Puis elle est musclée. Une grande dame musclée, tout ce qui me plaît. Alors, quoi de neuf? T'as fait quoi de beau ces 2 derniers siècles? Je veux tout savoir. Putain, mais 2 siècles, merde, t'imagines? Quelle salope Aedana. Donc Aedana, c'est la chef du clan, là. Du clan de sorcières. Je te jure, elle va payer. Haha, je t'en prie, du calme. Ah, désolé, pardon. J'en reviens pas qu'on se parle après tout ce temps. Vas-y, raconte-moi, je veux tout savoir. En fait, y a pas grand-chose à raconter. Je me suis ennuyée comme jamais dans ce troupeau, mais voilà. J'ai failli devenir cinglée. Peut-être que je le suis devenue, d'ailleurs, j'en sais rien. Moi, je pourrais pas rester enfermée et exilée aussi longtemps, tu peux me croire. J'aurais traqué Aedana et l'une de nous deux s'en serait pas relevée. Ah, j'aimerais avoir ta force. Qu'est-ce que tu racontes? T'es 1000 fois plus forte que moi. 2 siècles à voir personne et t'es encore vivante. T'es la personne la plus forte que je connaisse. J'adore, elle est trop cool. Avec ses yeux rouges, là. C'est pas ce genre de force à laquelle je pensais, mais d'accord. J'aimerais bien être comme toi, toujours prête à tout faire péter. Moi, je suis plutôt du genre à chouiner. Où ça, une chouineuse? Je vois pas de chouineuse, moi. Je suis sûre que tu as plein d'énergie refoulée qui n'attendent que d'être utilisées quand tu seras libre à nouveau.
Elle est trop belle, c'est grave de fou. J'adore. Elle a une épée dans les cheveux. Genre pas une petite dague, une épée. Eh bien en fait je fabrique mon propre jeu de cartes de divination. Quoi? Comment ça tu fabriques? Tu fais les cartes et tout le bazar? Oui, c'est exactement ça. J'invoque des images issues d'empires du cosmos pour faire l'arrière-plan. Puis j'invoque des images issues des arcanes cosmiques et des symboles énergétiques. Après quoi je compose la mise en page globale. La signification des cartes dépend des éléments et des énergies que je combine. C'est exactement ce qu'on fait. Mais ça a l'air hyper cool! Montre-moi ta carte préférée. Le jeu de cartes est tout récent, j'ai besoin de fabriquer plein d'autres cartes. On s'en fiche, ça montre-moi la carte que tu préfères pour le moment. Ok, je vais pouvoir tout vous montrer du coup, regardez mes cartes. Attendez, je vous les montre dans l'ordre. Alors, du coup, on a d'abord une carte qui représente l'air. Donc, In Mala Fortune. Et du coup, effectivement, on a choisi le fond, ensuite les personnages, ensuite machin. Mais on verra quand on sera en mode de création de cartes, j'imagine qu'on le refera. Donc, je vous lis. La caravane marchande propage les conversations. Un véritable avatar de la justice à la volonté inébranlable, le son de la trompette attire l'attention de toutes. Un ouragan d'énergie d'air attise la chance et appelle à l'inattendu. Signification, direction, détermination, justice, prédestinée, chance. Ensuite, on a l'origine des espèces pour la carte de l'eau. Et on avait fait plein de petits serpents de mer. C'est moi qui ai fait tout ça là. Et ah oui, mon dieu, il y a toute une histoire avec cette porte que j'ai mis en tout petit dans la carte. Mais en fait, cette porte-là, il y avait une histoire dessus qui racontait que c'était la porte... qu'en gros, c'était une porte qui promettait genre tous les désirs ou j'en sais rien. Et en fait, les sorcières avaient peur de s'en approcher. Mais une fois, un jour, il y en a une qui a regardé par le trou de la serrure et elle a eu un orgasme non-stop pendant 7 ans. Et le moment où ça s'est arrêté, elle a à nouveau voulu regarder et du coup elle a explosé. Et elle est morte comme ça. Et du coup on était en mode mais what the fuck? Quelle est cette histoire? Oui, tu peux... ouais, visage choqué, comme on dit. Goals. Bah c'est vrai que voilà, mort plutôt sympa finalement. Donc du coup ouais, voilà. Et donc, ben, on l'a mis sur notre carte de l'eau, va pas demander pourquoi, t'inquiète. C'est incroyable. Donc je lis la légende de la carte. La mer des larmes, aux perpétuelles ébullitions, ouvre l'accès aux émotions les plus profondes. La porte tient la promesse d'étancher toutes sortes de soifs. Le secrétaire des secrets protège les vérités du cœur. Un afflux d'eau révèle les potentiels cachés. Introspection, envie, passion, puissance. Et bon, ça après, c'est vraiment en fonction des éléments qu'on a choisis, ça fait un petit mix en fait de toutes les significations de tout. Et voilà. Celle-là, je l'adore, je pense que c'est elle que je vais choisir comme carte préférée. C'est celle qui représente la Terre. Et du coup, c'est une couronne d'astéroïdes composée de crânes, comme ça. Et ensuite, c'est la représentation de du conte de, je sais plus comment c'est, le loup et les chevreaux ou un truc comme ça. Et où en fait c'est un loup qui se fait passer pour la mère là, des chevreaux et du coup c'est un truc où t'as juste plein de bébés avec une maman loup. Et du coup c'était pour représenter la force de l'amour maternel et des trucs comme ça, bref voilà. Du coup c'est lien de sang que ça s'appelle. Et j'aime trop le fait qu'on ait mis des petites fleurs et puis que j'ai mis les petits bébés sur les astéroïdes là, je trouve ça adorable. L'arcane est béni par le pouvoir de la ceinture du crâne bijou, un modèle de protection et de soutien. La canne sacrée bénit le passage. Un excédent d'énergie terrestre peut conduire à l'immobilité. Gardienne, ego, soutien, succès, médiocrité, stagnation. Et ensuite, on a celle-là, la dernière qu'on a fait, donc de l'élément du feu, que je trouve assez cool, même si les couleurs vont pas trop ensemble, mais bon, on a fait ce qu'on a pu, parce qu'on peut pas modifier les couleurs. Creuse ta tombe. Débordant de haine et de regret, les sables mouvants contaminent leurs visitrices. La douleur d'un millier d'entailles, la flamme rouge de la bougie décèle des réalités répugnantes. L'énergie du feu surstimulée en excès présente un pouvoir purificateur, la mort et la renaissance. Sabotage, adversité, rivalité, stratégie, changement, renaissance. Voilà. Donc c'est nos 4 cartes.
Et ouais, je pense que ma préférée, c'est celle-là. Je la trouve sympa. Le jeu est tellement cool, OMG. Non mais il est incroyable, hein, vraiment. Et on est qu'au début. Donc j'adore. Et je pense vraiment que le jeu pourrait te plaire, Hellblazer, tu vois, c'est un peu ce que je disais. Donc ouais, n'hésite pas à le prendre. Je sais pas combien il était, je crois qu'il était quand même... Moi je l'ai eu en promo, il était à 15 €. Mais voilà. Mais grave. Donc n'hésite pas, je suis influenceuse. Waouh, lien du sang, hein. Ça c'est un nom pour une carte. Et l'esthétique de la carte est dingue. Rien qu'avec ça, je peux te dire que c'est plus stylé que ton vieux jeu de tarot. Elle signifie quoi cette carte? Ces cartes sont plus difficiles à résumer que les cartes du tarot. Par exemple, celle-ci pourrait vouloir dire gardienne, ego, soutien, succès, médiocrité, stagnation. Oh là là, et comment tu fais pour choisir la signification quand tu choisis une carte? Je fais ça avec le contexte et mon instinct. Et jamais tu doutes? Comment tu sais que t'es pas en train de tout inventer? C'est normal de douter quand on étudie les arts divinatoires. Mais ça fait bien longtemps que je ne doute plus. Ça remonte à ma période mortelle. Ok, donc elle était mortelle avant. C'est sûrement dans le passé ce qu'on a vu. Et après, elle est devenue une vraie sorcière, quoi. Bravo à elle. J'adore. Mes prédictions se sont toujours réalisées, toutes sans exception. J'ai même prédit que les humains allaient quitter la Terre pour conquérir leur système solaire. Et j'ai fait cette prédiction près d'1 siècle avant que cela ne se produise. Ah ouais, la vache, c'est dingue! Tire-moi les cartes, s'il te plaît. Ah, d'accord, mais tu veux pas qu'on parle d'abord? Mais on parle, là! Allez, allez, montre-moi ce que tu sais faire. Ok, d'accord, que veux-tu demander aux cartes? Alors, attendez, je vais peut-être me baisser un peu, du coup, pour qu'on voit sa tête. Voilà. Hop! Je veux savoir comment c'est passé pour toi... comment ça s'est passé pour toi depuis 2 siècles. Hein? Pas besoin des cartes, je peux te le dire, ça. Ça m'étonnerait. Nous autres sorcières avons la fâcheuse habitude de nous mentir à nous-mêmes. Je parie que je ne vais pas être la seule à apprendre des choses sur Fortuna avec cette divination. Elle est trop cool. J'accepte, mais à une condition. On examinera ton passé, à toi aussi. Ça marche. On dirait bien qu'on se trouve dans un duel divinatoire. Je sais pas comment tu fais, mais avec toi, je me retrouve toujours dans les pires plans. Le cosmos a voulu que je sois là pour que tu te sentes vivante, c'est tout. Je l'adore. Allez, on y va. Bon, je vais rien dire, mais la position où est ma cam par rapport à cette belle dame est perturbante. Allez. Ah bah, on a tiré la... allez. On a tiré la carte que je vous avais montrée. Bon, on va pas la relire, du coup. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on la met avec elle ou avec nous? On va la mettre avec elle. Tu es tombée amoureuse d'une démon démone, des sables blancs, et tu caches cette relation à la loge. Oui, voilà, c'est la loge de sorcières. C'est comme ça que ça s'appelle dans ce monde-là. Tu as comploté pour quitter la loge et fonder ton propre clan de sorcières guerrières. C'est trop elle, ça. Tu as forgé une dague de djinn pour assassiner Aedana, mais tu as renoncé au dernier moment. Oh, waouh. Du coup, là, en fait, c'est pas vraiment que ces trois-là se sont passés et qu'il faut qu'on devine lequel est bon, j'en sais rien. C'est que, en fait, on a 3 choix de destin qui s'offrent à nous. Et en fait, ben, on choisit quel est le destin, quoi. Donc, c'est un peu stylé. Alors, j'adorerais parler de relations amoureuses avec elle, mais je crois qu'on va parler de ça. Tu as comploté pour quitter la loge et fonder ton propre clan de sorcières guerrières. Je la vois trop faire ça. Merde alors, tu devrais devenir médiatrice. Toi, tu fonces direct vers les problèmes. Ça a l'air vraiment dangereux. Ton projet, c'est du sérieux? Ah oui, très. J'en suis pas encore au point de non-retour. Mais un signe de ma part, et plusieurs sorcières me rejoignent illico pour qu'on quitte la loge, en se battant s'il le faut. On a parlé de tout ça devant un secrétaire des secrets, donc aucune chance que ça s'ébruite avant le jour J. Mais moi, je l'ai découvert. Toi, t'es la seule cartomancienne allumée de la loge, pas de soucis. Et je sais que je peux te faire confiance. Oui, bien sûr, mais je t'en prie, essaie de ne pas
de ne pas faire de mal à qui que ce soit si jamais tu vas au bout de ton plan. Pas même à Aedana? Aedana, c'est différent. Elle, tu peux la dégommer si tu as l'occasion. La vache, l'isolement t'a beaucoup endurci, mais ça me plaît. Dans tous les cas, essaie de ne pas te mettre en danger. Est-ce qu'on peut pécho dans ce jeu? Bah après, notre personnage a dit qu'elle était pas très relation, quoi. Dommage. Bon, très bien. Du coup, là aussi, on gagne des petits trucs pour pouvoir ensuite faire nos cartes. Oh, on creuse, on pioche creuse ta tombe pour nous, quoi. Super. J'en veux à toi et à Jasmine de ne pas vous être battus pour me délivrer. Vous étiez censés être mes meilleurs amis. Je ne sais pas si je pourrais vous aimer comme avant. Oh non! Quand je n'arrivais plus à gérer mon anxiété, je me suis fait du mal et défiguré au point d'être méconnaissable. Puis je me remettais en place avec un sort de régénération. C'est affreux. J'ai passé tant de temps seul que je me déteste. Je déteste ma voix, je déteste mes pensées, je ne sais plus comment exister. Mais c'est hyper badant en même temps, bon, cette carte, voilà quoi. Je crois que je vais dire ça, ça me paraît le plus... Enfin, ça paraît assez logique quoi, quand tu passes autant de temps seul avec toi-même, ouais. On va dire ça. C'est très étrange, je ne peux rien voir. Je n'ai jamais essayé de lire mon propre avenir, peut-être que je devrais pas le faire. Oh non, c'est nul! Je suis désolée, je ne peux pas honorer ma partie du marché. Oh, on a menti pour pas le dire. Tu veux demander autre chose? Non, non, pas grave. J'ai joué et j'ai perdu. Même si ça ne me dérange pas de me confier à ma meilleure amie. Aïe, aïe, aïe. Il y a autre chose que tu voulais savoir? On a menti. Peut-être. Non, on a assez fait de divination pour aujourd'hui, je pense. Je dois reconnaître que ton nouveau jeu de cartes est génial. Toutes mes félicitations. Merci. J'ai encore un peu de travail pour le maîtriser parfaitement. J'ai hâte de voir ce que ça donnera quand tu auras tout ton potentiel. Ça va être complètement dingue, c'est sûr. Au fait, j'aurais un petit service à te demander, mais je ne voulais pas t'embêter. Tu sais bien que je ferai tout pour toi, Dahlia. Qu'est-ce qu'il te faut? Le truc, c'est que c'est pas un service pour moi et c'est pour ça que j'hésite à demander. Une bonne amie a des problèmes, et vu que ton nouveau jeu de cartes est génial, je me demandais si tu pourrais l'aider. Quel est le problème? Elle s'appelle Grit, je sais pas. Gret. C'est une sorcière architecte. Elle transforme les astéroïdes et les lunes errantes en temples. Ben, c'est celle qui... parce que dans l'histoire, quand on a construit notre carte, c'est elle, du coup, qui a construit la ceinture d'astéroïdes de la carte, là, de la Terre. C'est incroyable. C'est une sorcière assez jeune, elle a rejoint la loge il y a 130 ans environ. Tu ne la connais pas. Mais elle est adorable, je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Oui, j'aimerais beaucoup la rencontrer, mais arrête de tourner autour du pot, c'est quoi le problème? Tu dois me promettre de n'en parler à personne. Je promets. Elle a essayé d'invoquer une Behemoth. Et du coup, les Behemoths, c'est comme l'espèce de démon là que nous on a invoqué. Et c'est très interdit de faire ça. Donc voilà. Quoi? Une Behemoth, mais c'est quoi? Ouais, mais c'est pas genre complètement interdit ça? Je la comprends. Donne-moi des détails. Non mais soit on fait genre on est bête, soit on est un collabo alors que nous-mêmes... voilà. Soit on se révèle un peu trop quoi. Un bébé gosse, il y a écrit. Bon, on va dire je la comprends, donne-moi des détails. Qu'en penses-tu, toi? Je pense que je veux protéger mes amis, c'est tout. Ravi de l'apprendre. Quel genre de Behemoth Grace a essayé d'invoquer? Eh ben, pour me protéger de l'influence de Lola Behemoth, elle a préféré ne pas trop me donner d'infos. Je sais juste que c'est une Behemoth destructrice qui l'aide à créer un hôtel spécial à partir d'un crâne de titan. Enfin, un truc dans le genre. Ah, mais vu qu'elle est architecte et que leurs essences sont tellement similaires, les Behemoths s'est mélangé à elle. Elles ont fusionné. Oh. Elle n'a pas voulu que je la voie depuis que l'invocation a raté. Oh là, ça a l'air grave. Elle ne sait plus quoi faire, c'est pour ça que je t'en parle. Ton jeu de cartes est peut-être son dernier espoir.
Elle ne peut pas se cacher éternellement de la loge, et quand tout le monde la prendra, je préfère ne pas y penser. Ça a l'air d'être très sectaire leur truc de loge. Hein. Je vais l'aider, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, je te le promets. Merci beaucoup, Fortuna. Je dois y aller maintenant. Je dirai à Grèce de... Grèce, on va dire Grète. Je sais pas. Grèce. Bref, on s'en fout. De t'écrire, et puis... Merci pour la divination. T'es tellement la meilleure, et puis je t'aime trop, et je suis trop contente de te revoir. Je l'adore. Haha, moi aussi, Dahlia. À très vite. C'est trop stylé. Slay trop. Ok, excellent. Et là, on va voir notre autre pote. Donc, Jasmine. Invitée. Oh, elle a l'air toute mimi. Ah, elle est trop chou. Jasmine, je suis tellement contente de te voir, Fortuna. Merci d'être venue. Tu m'as tellement manqué. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, regardez comment elle est trop mignonne. Je l'adore, elle est trop chou. Avec ses grandes lunettes. Je croyais que tu avais encore 8 siècles d'isolement à tirer. Par tous les cosmos, explique-moi comment tu as réussi à faire fléchir Aedana. Je n'ai rien fait, c'est une médiatrice qui a eu pitié de moi. Quoi qu'il en soit, elle a levé l'interdiction de visite car elle a estimé que la punition d'Aedana était trop sévère. Et cette médiatrice a eu sacrément raison. Attends, je vais lui faire une voix toute douce. C'est vrai, sans vouloir remettre en cause le jugement d'Aedana, t'empêcher de recevoir des visites est un châtiment pour toute la loge, pas seulement pour toi. Tu es trop précieuse pour ça. Elle a une petite plante dans un... Regardez son collier. C'est adorable, elle a une petite plante dans un petit tube. Tu m'as tellement manqué. Oh, mais toi aussi. Alors dis-moi, quoi de neuf depuis 2 siècles? Ah non, toi d'abord, tu me racontes tout. Ah, je suis pas encore prête pour ça. Ça n'a rien de glamour, l'isolement, ça peut rendre vraiment mélancolique. Je préfère que tu me parles du monde extérieur, ça apaisera mon esprit. Ah, oui, entendu. Que veux-tu savoir? Comment ça se passe à la loge? Tu travailles sur quelque chose d'intéressant? Tu as des ragots tout croustillants pour moi? Oh, moi, je veux les ragots. Moi, je veux les ragots, évidemment. Hein. Mais je croyais que tu n'aimais pas les ragots. C'est le cas, mais je sais que toi, oui. Et puis, je m'ennuie tellement ici. Donc, j'envisage d'entrer dans le club des cancans. D'accord. C'est génial. Quel genre de ragot t'intéresserait? Des histoires d'amour? Il y a eu des clashs que j'aurais ratés? Tu as quelque chose sur Dahlia? Oh. Il y a quelque chose sur Dahlia? On est copines toutes les trois, tu devrais lui demander directement. Je l'ai fait, elle est passée avant toi en fait. Mais tu sais, elle a beau être exubérante comme personne, elle ne dit pas tout sur elle. Donc je me demandais si toi tu pouvais me dire comment elle va. Ah, je comprends. Dahlia va bien, tout va bien pour elle. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours avec Dahlia. Ces derniers temps, elle fait une fixette sur une démon qu'elle pourchasse. Elle m'a dit qu'elle était apparue en rêve et qu'elle avait le visage de sa mère mortelle disparue depuis bien longtemps. Oh waouh. Je ne suis même pas sûre qu'elle existe vraiment vu que Dahlia est la seule à le la voir depuis... en rêve, pardon. Peut-être que tu pourrais l'aider à la retrouver en tirant les cartes? J'aimerais beaucoup. J'espère simplement qu'elle ne sera pas contrariée que tu m'en aies parlé. Oh si, aucun doute là-dessus. Mais Dahlia est incapable d'être contrariée plus de quelques minutes. Je l'adore. Tout ira bien. Ça fait tellement de bien de te parler à nouveau. Moi aussi. Tu n'as pas aidé à quel point. Enfin bref. Comment ça se passe à la loge? Tu travailles sur quelque chose d'intéressant. En fait, je suis en train de fabriquer un nouveau jeu de cartes pour la divination. Comment ça se passe à la loge? Aika? Eh? Je vois mâchouiller la table basse là. C'est quoi ça? C'est non. Aïe aïe aïe. Le petit chien. La loge est très puissante. Elle a beaucoup grandi, c'est devenu la plus importante des loges. En connaissance et en influence. Même si je dois dire que c'est de plus en plus difficile de suivre le rythme effréné d'Aedana. Elle a mis en place un système dans lequel nous avons des évaluations de performance trimestrielles. Non mais, enfer.
Et c'est comme ça qu'on a grossi de manière exponentielle. De nombreuses loges tentent de reproduire notre système pour rester compétitives. Mais certaines sorcières ont du mal à rester dans la course. Et si tu accumules trop de mauvaises évaluations, tu es expulsé de la loge. Pour moi ça va, t'en fais pas. Tu as toujours eu beaucoup de talent. Aidana, on l'emmerde. On va lui dire qu'elle a beaucoup de talent. Tu as toujours eu beaucoup de talent. Je suis certaine que tu n'auras aucune difficulté à rester dans la course avec l'élite. Sans doute, oui. Mais je dois dire que j'ai de la peine pour nos sœurs qui décrochent. Ouais, c'est nul ça. Enfin, nous devons faire confiance à Aidana. C'est la plus âgée d'entre nous et je suis sûre qu'il y a une finalité à tout ça. Ouais. Ouais. Et puis les sorcières qui sont exclues ne deviennent pas des parias. Les sorcières formées par notre loge sont très recherchées partout ailleurs. Elles n'ont aucune difficulté à retrouver un nouveau poste. Voilà. C'est un bon lot de consolation. Enfin bref. On travaille sur quelque chose d'intéressant. À vrai dire, oui. Je me spécialise dans l'art du Chanoyu enchanté. Chanoyu, peut-être. Connu sous le nom de cérémonie du thé magique. Mais non! Ok, faut que je vous en parle. En ce moment, on est à fond dans ça et mon copain, il a acheté tout ce qu'il faut pour faire le truc de la cérémonie du thé, la chinoise et tout. Et du coup, c'est pour ça que le nom me disait un truc. Chaimoyu. Je crois que c'est un truc comme ça. Excellent. Bon, nous, c'est pas pour lire dans les feuilles de thé ou j'en sais rien. Nous, c'est juste pour déguster le thé, mais incroyable. J'adore. Haha, c'est vrai que tu as toujours aimé tes plantes. Comment tu en es venu à te spécialiser dans le thé? Eh bien, j'ai passé des siècles au contact de la flore et j'ai appris à la connaître. Et si mes ouvrages sur ce sujet ont pu aider de nombreuses sorcières partout dans l'univers, je voulais me mettre au service de la communauté en proposant quelque chose de plus concret. J'ai développé de nombreux mélanges de plantes séchées qui viennent tous de mon jardin personnel. Oh, trop stylé. Les fleurs que je cultive s'épanouissent grâce à un mélange subtil de lumière, de musique, de poésie et d'engrais, des tonnes d'engrais. Au fait, maintenant que je suis dans le business des... En fait, maintenant je suis dans le business des herbes magiques. J'aime trop sa tenue là, avec la salopette. Ouh, petit chapeau. On peut mettre au point des mélanges pour améliorer la créativité ou pour ouvrir les portes de l'esprit, ou pour projeter les astres, ou encore pour canaliser les invocations. Cela fait de moi une sorcière populaire, à l'intérieur comme à l'extérieur de la loge. Je dois dire que tu es plus confiante que la Jasmine que je connaissais. Je suis très heureuse pour toi. Je t'apporterai du thé la prochaine fois. Merci beaucoup. Enfin bref. Au fait, je suis en train de fabriquer un nouveau jeu de cartes pour la divination. Oh, ça alors? Ce n'est pas dangereux? C'est un jeu de cartes complètement révolutionnaire. Ce n'est pas un jeu de tarot, chaque carte a été fabriquée à la main par mes soins. Et jusqu'ici, je peux t'assurer qu'il est plus puissant et précis que n'importe quelle carte d'oracle. Oh, ça a l'air génial! Ne dis rien à Aidana, d'accord? Bien sûr, je comprends, compte sur moi. Je sais bien que tu n'aimes pas briser les règles, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Elle m'a privé de mon jeu de tarot, mais là, c'est totalement nouveau. Peut-être que c'est justement ce qu'elle attendait de moi? Je ne sais pas, Fortuna. Dans tous les cas, tu es exilée. Quel mal pourrais-tu faire d'aussi loin? Je ne dirai rien à Aidana. Merci beaucoup. Alors, tu veux que je te tire les cartes? Oui. Ah, ça fait si longtemps que tu m'as pas tiré les cartes. C'était quoi la dernière chose que je t'ai demandé? Comment faire en sorte qu'une médiatrice tombe amoureuse de toi? Non, tu inventes. Mais par tous les cosmos, tu as raison. J'avais complètement oublié cette fille. Quelle mémoire incroyable tu as. Je me demande ce qu'elle est devenue. Aïe aïe aïe. Ça pécho à toute berzingue. On peut regarder dans les cartes si tu veux. Non, c'est passé tout ça. J'ai d'autres sujets plus urgents. Je regarde si ma chaîne n'a pas besoin de sortir. Eh bien, je t'écoute. Mon jardin magique ne va pas très bien ces derniers temps. Il est comme malade. Et je n'arrive pas à comprendre quel est le problème. Donc ma question est... Qu'est-ce qui ne va pas dans mon jardin? Je vois. Autre chose? Eh bien, puisqu'on en parle, je veux connaître le destin de mes fleurs.
Parviendront-elles à survivre à cette maladie? Deviendront-elles célèbres dans tout le cosmos? Qu'est-ce qui m'attend dans mon projet? Destin du jardin. D'accord, je comprends. Concentre-toi sur l'odeur de ton jardin, tandis que je mélange mes cartes. Et in mala fortune, eh ben. Direction, détermination, justice, prédestinée, chance. On va lui mettre sur le destin du jardin. Ton jardin va devenir la clé de la survie de la loge pendant une terrible peste cosmique. Ton jardin va finir par échapper à ton contrôle, il va peu à peu se flétrir et mourir. Ce sera pour toi l'occasion d'un nouveau commencement. Oh... Pas facile, ça. On va mettre le premier. Ton jardin va devenir la clé de la survie de la loge pendant une terrible peste cosmique. Oh là là. Je suis contente si je vais pouvoir aider les autres, mais quand même, c'est très inquiétant tout ça. Peut-être que c'est ça, la cause de la chute de la loge que tu avais prédite il y a plusieurs siècles? Je ne pense pas, je t'ai dit que ton jardin serait la clé de la survie de la loge. J'ai dit que... Ouais, bon d'accord. Donc, survie. Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas, je ferais bien de me mettre au travail si je veux réduire autant que possible les dégâts de cette peste. Merci de m'avoir prévenu. Ne te tue pas à la tâche, tu vas y arriver dans tous les cas. Ok. Du coup, la maladie... Oula. Sabotage, adversité, rivalité, tragédie, changement, renaissance. Pour la maladie, dur, hein. Une sorcière jalouse est en train de te mettre des bâtons dans les roues. Hop. Quelqu'un qui a visité ton jardin il y a peu et a planté des graines corrompues. Quelqu'un a caché un cadavre dans ton jardin en ton absence, pardon. Il s'agit du corps de quelqu'un qui a été trahi et cela empoisonne le sol. Aedana a maudit ton jardin. Elle te met secrètement à l'épreuve pour te rendre plus forte. Waouh! Chaque choix est très intense. Après là, je suis dans la game où on déteste Aedana, hein, vraiment. Putain, le fait de cacher un cadavre et tout, j'aime bien aussi. Ah, je sais pas. Je bois de l'eau. Dans ma réflexion. Allez, Aedana a maudit ton jardin. Elle te met secrètement à l'épreuve pour te rendre plus forte. J'y crois pas. Alors c'était ça. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de louche ces derniers temps. Ne compte pas sur moi pour te dire quoi que ce soit contre elle. Ah. Bon tant pis, je vais jouer le jeu. En un sens, je préfère ça, ça veut dire que je ne suis pas responsable des problèmes de mon jardin. C'est vrai que dans tous les cas, dans les 3 réponses, elle n'était pas responsable. Hein. Je vais lui montrer que je peux être une excellente jardinière. Bonne chance. Tu veux qu'on poursuive notre exploration? Non, ça ira, c'est assez d'émotions pour une journée. Je sais pas comment j'ai fait pour me passer de ton aide pendant 2 siècles. Moi je sais, t'es une sorcière ultra balèze. Et mon jeu de cartes ne sait faire qu'une chose, constater avant tout le monde à quel point t'es génial. Mais tout ça, tu ne le dois qu'à toi-même. La divination n'a rien à voir là-dedans. Oh, Fortuna, t'es vraiment trop gentille. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Il faut que je file, je dois retourner dans mon jardin. Mais je te promets que toi et moi, on va rattraper le temps perdu. À très vite. Merci d'être venu jusqu'ici. Au revoir. Marrant, elles ont l'air d'avoir plein de systèmes de vol. Ton crush est revenu. Quelle charmante retrouvaille. Je ne savais pas que tu étais du genre à entretenir des amitiés aussi intenses. Ça c'est grâce à elles, elles sont tellement gentilles avec moi, ça les dérange pas de fréquenter une fille bizarre comme moi. Ne dis donc pas du mal de toi, moi je pense que tu es la plus intéressante des 3. Je suis certain qu'elles éprouvent le même genre d'attirance que j'ai pour toi. Damn. Arrête un peu de me passer de la pommade, je ne suis pas si charismatique. Ce n'est pas une question de charisme, c'est quelque chose de plus primal.
de plus fort que nous. Un peu comme les humains qui ne peuvent s'empêcher de fixer les flammes d'un feu. J'en connais un qui s'est réveillé poète ce matin. Dis-moi, quelle est ta préférée? Jasmine ou Dahlia? Jasmine, Dahlia, c'est quoi cette question puérile? J'ai envie de répondre Dahlia parce qu'honnêtement, je l'ai préférée. Surtout que l'autre, elle a l'air quand même de bien aimer le clan et tout, donc bon voilà. Et en même temps, j'aimerais bien juste être en mode, ben, c'est bizarre comme question et tout. Bon allez, on répond Dahlia. Dahlia. Tiens, et pourquoi préfères-tu Dahlia? Elle est tellement pure et directe, toute cette puissance dans son attitude me rassure. Elle est tellement drôle et pleine d'énergie, elle est vraiment trop sexy. Ça c'est ce que je pense dans ma tête. Et ça c'est ce qu'on va dire. Ouais, je vais sortir un peu ma chaîne, après je ferai une petite pause. Parce que comme elle a mangé, elle veut peut-être aller faire ses besoins. Honnêtement, c'est parce qu'elle est trop sexy. Mais elle est trop sexy. Allez, on assume, on a dit. À la partie d'avant, on avait dit qu'on assumait. Elle est vraiment trop sexy. Oh waouh. Alors toi, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Je n'aurais jamais pensé que tu choisirais en fonction de ce critère. Non, mais tu as vu comment elle est magnétique? Tu as parfaitement raison. Bref, merci d'avoir joué le jeu. C'est tout, il est juste en mode ok, je voulais juste savoir ça. Je te garantis que ce n'était pas pour bavarder. Même si tout cela peut te sembler ridicule, cela fait partie de mon enseignement. Ah bon? Tant que tu m'aides à quitter mon exil, j'accepte que ton enseignement soit ridicule. Madame est trop bonne. Que comptes-tu faire maintenant? Je crois que je vais fabriquer d'autres cartes en attendant le familier de cet architecte, Grèce. Tu as raison, il faut l'étoffer ce jeu de cartes. Ok, et donc là, on va aller faire une nouvelle carte. Du coup, je sais pas quel type de carte on va faire. Je pense qu'avant de faire la carte, je vais sortir ma chaîne du coup. Créer une carte. Ah là, c'est fait une carte. Peu importe quoi, il n'y a pas de thème donné. Ok, et ben je vais juste, tac, vous remettre de la musique. Après, il y a le son du jeu en fond. Ouais, bon, je mets quand même un peu de la musique de Céleste. Et je reviens du coup. J'arrive dans 10 minutes, 5-10 minutes, le temps de la sortir un petit peu et qu'elle fasse ses besoins et voilà. Et je passerai aux toilettes et des petites choses comme ça. A tout de suite, à toutes et le blazer. Je reviens et après on fera une carte de tarot. Et ça j'ai trop hâte. Salut! Hop, oh non, je viens de voir ton message, le blazer. Hop. Attends, je vais le lire du coup. La fatigue me gagne, je suis désolée. Bonne soirée et bonne nuit. Je verrai la carte une prochaine fois. Le jeu est trop bien, en tout cas, c'est super cool. Génial! Bah, je suis contente de t'avoir fait découvrir ce jeu. Et en effet, il est trop cool. Il est génial. Hop. Et pas de soucis, bah du coup, bonne nuit à toi. Tu es sûrement déjà parti. Mais bonne nuit et merci d'être passé sur le live. Merci beaucoup. Et voilà, hâte de te revoir et de te montrer ma carte. D'ailleurs, là, je vais juste faire la carte. Et ensuite, je vais me coucher. Demain, je me lève un petit peu tôt. Et il est déjà beaucoup trop tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a carte blanche, là. C'est incroyable. Je me rappelle plus très bien parce qu'on pourrait déjà, tu vois, se faire une vision de ce qu'on voudrait faire. Mais je ne sais pas trop. La demeure de la loge des sculptrices de jade. Les statues géantes des moines de jade conservent les âmes du clan. Si vous amenez le cœur d'une sorcière de jade décédée à ses chutes, celle-ci pourra renaître sous une forme mortelle en conservant ses souvenirs, mais pas ses compétences, et devra servir les sorcières vivantes de sa loge.
Ok, c'est un peu particulier, on va dire. J'aimais bien ça, là. J'aimais bien cette vibe. Donc je relis, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Dans la nébuleuse du cheval de guerre se trouve un passage vers un canyon non euclidien où se trouvent une centaine de tours d'obsidienne. Personne ne sait qui les a érigées. Si vous montez en haut d'une tour, vous pouvez voir des versions alternatives de vous-même, qui vous regardent depuis de nombreuses fenêtres. Des autres tours, ou bien est-ce vous qui les regardez? Et j'ai mal posé ma voix, mais je commence à fatiguer. Ok, choisir. Donc qu'est-ce qui irait bien avec les tours? Le mecha. Ça, il y a une vibe. Je sais pas si on l'avait déjà lu. Le souffleur d'or. L'un des artisans, un dieu mineur qui façonne des jarres bénites. L'eau d'une amphore soufflée par le souffleur d'or peut faire pousser des fruits sur un sol stérile. Le vin d'un vase d'or permet aux mortels de trouver l'amour. Le thé d'une bouilloire en or offre aux sorcières l'inspiration de nouveaux sortilèges. Très stylé. Voilà. La dominatrice. J'adore. Porteureuse de bannières. Elles sont considérées comme de frêles lâches, mais les sorciers savent qu'il n'y a rien de plus courageux que de s'en lancer sur le champ de bataille armé d'un bout de tissu à la place d'une épée. Ça peut être une vibe aussi, ça. Je crois que j'en ai raté un. Ah oui, le grand dragon. Ça peut être une vibe, le grand dragon entortillé autour des tours, là. Né de l'imagination des mortels, il est éteint à cause de leur avidité. Les dragons étaient connus pour conserver trésors et rancunes. Raclès de la récolte, ouais. Non mais lui, je sais pas ce qu'il fout là. Chasseur de sang violet. La dernière pistolero coyote en chasse contre les rejetons de Behemoth, du Behemoth sang violet à travers le vaste cosmos. Elle se nourrit de leur sang et rallonge sa vie pour poursuivre sa vengeance infinie. Je l'aime bien aussi. Il sait que le temps est un océan et pas une ligne. Il désire rendre l'univers égalitaire pour toute forme de vie. Duna Rey. Ok. Reine de savoir, une Behemoth astrale qui se cache derrière des lunes de planètes et de civilisations sous-développées, comme la planète Terre du système solaire. Elle introduit des mythes venant d'autres dimensions dans les esprits mortels pour les guider et les protéger. On peut tenter les dragons. En fait, je me rappelle plus très bien des couleurs, c'était un peu plus bleuté. Mais je me dis que ça peut être plus aller avec la carte. Je vais essayer de pas trop traîner sur la création de la carte quand même. Son contenu est amer en raison des larmes de mortels. Ok, stéroïde. Ça peut être une vibe, ça. Ça aussi. Autour des grandes tours, là. Il y a tellement de possibilités. Je crois qu'on va prendre eux. Des yeux pour... Donc, torche de lumière bleue. Des yeux pour la nuit, la souffrance du spectre. Un peu vague, mais j'aime bien. Ok, du coup, on a plein de tours comme ça. Attends, on peut vraiment juste décider de pas du tout respecter le dessin et... Je crois que cette vision-là me plaît bien. Après là, on aura peut-être plus moyen de mettre des trucs dedans. Je pense qu'un peu comme ça.
Je pense que ça peut être pas mal. Donc ok, ça c'est les éléments un peu obligatoires. Bah déjà on peut mettre le coffre. Le coffre ici. Ça on peut en foutre, pardon, je parle trop mal, un peu partout. Oh, lui j'aimerais le faire s'entortiller autour de toutes les tours un peu là, mais ça va être compliqué à mettre en place. Ok. Oui, mais ça passe pas parce que le morceau est trop gros. Oh lui, on dirait qu'il était fait pour aller là. On peut mettre un petit œuf là, genre. Non. Et comme ça marche plutôt bien. Mhm. C'est une question de perspective. Il faut se dire que la carte on la verra un peu de loin, on la verrait pas d'aussi près. Ah sinon ça peut faire genre ça sort de la fenêtre un peu là comme ça. Ou même comme ça. Je sais pas si c'est clair. Si c'est pas mal ça. C'est vraiment genre il est entortillé dans la tour. Si j'aime bien. J'aime bien ce qu'on voit là. Et alors eux, pour en faire quelque chose. Peut-être on peut vraiment les faire en tout petit en mode un peu par là-bas. Pas faire plus petit que ça. Ou lui on peut le faire un peu plus gros. J'aime bien comme ça. Avec lui tourner dans l'autre sens. Alors on met l'autre, lui là. Lui il est déjà énorme, donc même en plus petit. Ah si quand même ça. Alors lui il serait dans l'autre sens. Comme ça. Ouais. Ouais si pourquoi pas.
Et cette torche-là, on va la faire la plus petite possible. Ah, peut-être pas si petite que ça au final. Et la mettre à côté du coffre. Bang! Eh, franchement, j'aime bien. Est-ce qu'on mettrait pas un deuxième œuf? Ah, il est déjà au plus petit. Je voulais faire un peu, genre il y en a un plus grand et un plus petit. Un peu comme ça. Ouais, il y a un flot. Je crois que l'œuf est de trop. C'est pas mal qu'il y ait juste un tout petit œuf au milieu du truc. Mais là, ça fait assez vite du coup. Il va y avoir un gros comme ça. Hmm. Ouais, non, ça j'aime pas. On peut le laisser vide comme ça, hein. Ou alors on met un petit bébé là-haut, mais du coup il vole quoi. Et ça, il y a un petit flot là. Limite, je pourrais faire genre, il y a des feux un peu qui volent comme ça. Je sais pas. Je tente quelque chose. Ouais, non, ça marche moins bien. Ou alors juste pour le flip, on met un truc comme ça. Bon, il y en a un plus gros qui se cache par là-bas. Je suis pas sûre. Non, bah après c'est peut-être bien de se faire des cartes un peu minimalistes aussi. Ou alors ça peut être un qui est un peu moins gros quand même. Et qui serait en train de faire un truc avec du feu. Piou piou. Fonctionne un peu, mais bon, ça fait un peu rajouter pour rien, je trouve. Il est à l'envers. Non, bah écoutez, comme ça c'est bien. Voilà, je propose cette carte-là. Je regarde un petit peu si je pourrais pas faire autre chose. Bon, on aurait pu essayer de faire ce dragon plus grand, mais en vrai je trouve qu'il marche tellement bien comme ça que j'ai pas envie de tout gâcher. Donc on va terminer comme ça. Voilà. Obsession. La multiplicité de la connaissance, un symbole de protecteur hautain. Celles qui sont haïes par le dragon vont sombrer dans la détérioration. La lumière des flammes bleues apporte le malheur. Waouh. Gardienne, ego, sabotage, adversité, bonheur, rejet, mauvais présage. Waouh, et ben. Ok, super. Toujours pas de familier à ta fenêtre. Qu'allons-nous faire en attendant? Je ne sais pas. Attendre, ça ne me dérange pas. Pff, quelle poisse. J'ai besoin d'action, moi. Qu'est-ce que tu fais pour passer le temps? Tu dois avoir une sacrée expérience dans le domaine.
La plupart du temps, je m'allonge sur mon lit et je m'apitoie sur mon sort. Mais quand je suis d'humeur, je travaille un peu ou je lis une fiction interactive. J'en ai beaucoup en stock et les lire m'a empêché de perdre la tête pendant mon exil. Ah oui, de la fiction. Je n'en suis pas fan, l'univers offre déjà tellement d'histoires. Mais vas-y, je t'en prie, je te laisse lire. Moi, je vais contempler les étoiles, un truc dans le genre. Je vais peut-être faire ça, oui. Oh. Oh, elle est vraiment trop belle. Hein. Que faire? Étudier, lire de la fiction interactive, dormir. Lire de la fiction interactive. Je vais choisir une fiction interactive au hasard dans ma collection. La pièce secrète de Jordi de Paco. La légende court chez les bouchers de l'île de Terranova, qu'une pièce de viande secrète se cacherait à l'intérieur des vaches à la fourrure pourpre. Les vaches à la fourrure pourpre sont très rares et ce morceau l'est d'autant plus, tant il nécessite une remarquable dextérité pour l'extraire intact. Selon la légende, ce mets somptueux apporte santé et bonne fortune à qui le consomme. Voilà 70 ans que vous êtes bouchère, et jamais vous n'avez vu de vache pourpre jusqu'à aujourd'hui. Un de vos amis fermiers vous apporte l'animal à l'aube, un très jeune veau d'à peine quelques semaines. Il souhaite s'en débarrasser, il dit que les vaches pourpres portent malheur. Peut-être n'est-il pas au courant de la légende, ou bien a-t-il de mauvaises expériences avec elle par le passé. On lit vraiment une histoire, j'aurais pas dû choisir ça, j'aurais dû dire dormir, parce que comme ça j'irai dormir aussi. Parce qu'il faut que ça sauvegarde. Quoi qu'il en soit, la vache pourpre est là, sa fourrure brillante de mille feux, même dans la pénombre de votre atelier. Elle est trop précieuse, vous s'agissez de lui épargner la vie, vous choisissez d'abattre la vache. Alors, nous on adore les vaches ici. Donc on va lui épargner la vie. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que cet animal est trop unique pour être abattu. Vous épargnez la vie et l'adoptez comme compagnonne de vie. Vous la renommez Rhapsody. Oh, c'est trop mignon! Elle vous apporte santé et bonheur grâce à sa compagnie plutôt que par sa consommation. C'est une créature douce, aimante et patiente. Elle écoute toutes vos histoires et meugle en réponse au moment approprié. Oui, c'est vraiment trop gentil les vaches pour de vrai dans la vraie vie. J'adore. 4 années passent. Rhapsody est devenue une belle bête. Vous lui avez préparé un seau avec ses plantes préférées pour préparer ses 4 ans. Célébré. Alors que vous lui chantez un bon anniversaire, une voiture noire de luxe se gare devant votre cour. Le chauffeur sort et ouvre la portière à sa passagère, une vieille dame abordant un grand manteau rouge. Elle se joint à vous en chantant, le sourire aux lèvres. « Bien le bonjour, chère bouchère, vous dit-elle à la fin de la chanson, tandis que Rhapsody se jette sur son repas d'anniversaire. Je suis ravie de trouver un spécimen de cette espèce en bonne santé. J'aimerais vous faire une offre d'achat. » Son chauffeur vous présente une mallette et l'ouvre. 1 million de dollars en échange de la pièce secrète. 1 million! Refusé. Vous refusez, moi je garde ma petite vache. Rhapsody est trop précieuse. La femme fronce le nez. Je suis prête à vous offrir jusqu'à 5 millions de dollars si vous m'obtenez la pièce de viande légendaire. Refusez de nouveau. Non. Rhapsody n'est pas à vendre. La femme ressent votre détermination sans faille et abandonne. Et elles repartent poliment sans se retourner. Vous vivez jusqu'à l'âge de 100 ans sans jamais vous retrouver malade. Vous rendez votre dernier souffle en même temps que Rhapsody, paisiblement à vos côtés dans son étable. Vous lui dites au revoir, elle meugle en retour. Oh, c'est trop mignon! C'est adorable. Bon, on va dormir maintenant. Je vais me reposer un peu. Bah, c'était trop chou et on a gagné des petits points. Vous rêvez d'eux. Vous fabriquez une magnifique guitare acoustique avec le bois d'un chêne millénaire aux feuilles bleues. Comme vous ne savez pas en jouer, vous invoquez un esprit musicien pour qu'il vive à l'intérieur de l'instrument. Vous caressez les cordes et le ronronnement harmonieux qui s'en échappe vous fait pleurer. Se réveiller. Là, ça a sauvegardé, hein, il me semble. Salut! Ah oui, et du coup, là, il y a les animaux et tout ça. Ok. Eh bien, nous, on va s'arrêter là pour ce soir, du coup. Hop, quitter vers l'écran titre. Dernière sauvegarde il y a 1 minute, voilà. Ah, eh ben, jeu de fou, hein, j'adore. Hop. On va laisser cette petite musique en fond. Eh bien, merci à vous pour ce live, c'était très très cool. J'ai adoré.
Je vais aller me coucher. Le prochain live sera certainement mercredi. Voilà. Parce qu'avant ça, je pense pas que j'aurai le temps. Je vais être vachement occupée. Mais on se tient au courant. Et mercredi, du coup, soit on est en train d'essayer de voir avec bout de carton pour faire la suite de Baladin. Donc soit Baladin, soit je continuerai donc ce superbe jeu qui est un nom trop compliqué là, The Cosmic Well Sisterhood. Cosmic Will. Voilà. Et après, potentiellement, peut-être qu'on fera les deux aussi. Et sinon, dans tous les cas, lui, je le continuerai jeudi, sûrement, aussi. Pour l'instant, vous pouvez vous dire que normalement, je fais des lives tous les mercredis, jeudis et en général dimanche. Là, aujourd'hui, c'était exceptionnel. Mais voilà, c'est à peu près ce que vous pouvez vous dire. De toute façon, je tiens au courant sur mes réseaux, sur Discord, n'hésitez pas. Et merci pour ce live, c'était très chouette. À bientôt! Au revoir, je vous laisse la petite musique du jeu parce que je la trouve très belle. Au revoir, salut!